qu'on commence l'émission? Hey, oui! C'est comment? Non, mais là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non. OK, YouTube, on n'en parle pas. Non, c'est juste parce que tu en as parlé souvent de ça. Oui, juste pour dire que c'est là-dessus qu'est basée toute la propagande anti-juif puis anti-maçonnique. Je t'entends. Salut à tous! Hey, bonjour tout le monde! On a aujourd'hui quelqu'un nouvelle. Une des invitées les plus populaires, mesdames et messieurs. Lucie Mandeville. Lucie Mandeville, bienvenue, qui est Lucie. à son 3e passage Oui, ici. 3e. Oui, on fait-tu des concours? C'est qui est venu le plus souvent ici? Qui je pourrais battre ça? Eve-Marie, je pense. Eve-Marie qui est venue 4 fois, ou fois, 5 ouais. même. 5 fois. OK. Alors, t'es bienvenue. Toi, t'as une carte chouchou de toute façon. Tu peux Il y a, venir quand tu veux. Samuel Grenier qui est venu 3 fois. Ouais. Mel, non, elle est venue juste 2 fois. Ah, OK. Fait que t'es dans le club. C'est bon, ça, hein? Mais- Pour une étrangère, tu sais, Ouais, de c'est la ça, Suède. Oui, notre absolument. invité international. Mais Ouais, définitivement dans le top 3 des Ah oui, tu émissions m'avais les plus dit ça. populaires. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Lucie Mandeville, tout le monde Tout la le monde la connaît. connaît, je pense pas Psychologue qu'on a à la besoin. retraite, il faut spécifier. Très Ouais. important. Ex-psychologue. Même pas à la Ex- retraite, on n'a pas le droit de dire ça. Exactement. Ouais. Parce que psychologue retraité, c'est une adhésion que tu paies pour avoir ce Ouais. titre-là. Puis si tu ne paies pas l'adhésion, donc si tu t'en vas complètement, moi je suis vraiment à la retraite, là, tu ne payes pas ton adhésion, donc tu n'as pas le droit de porter le titre. Donc, il faudrait que tu payes toute ta vie. Pour Ouais. pour avoir le titre psychologue retraité. Ouais. Ah, Non, mais c'est dans les absurdités. Donc, on peut, là, je leur ai demandé, parce que j'ai été avertie, quel titre puis-je utiliser pour attester que j'ai été 25 ans psychologue? Ouais. Et puis là, ça passe. J'ai été 25 ans psychologue. Je peux dire ça. Ex-psychologue, je trouve ça c'est difficile à dire d'abord. Ouais. Mais c'est ça, c'est mieux de dire. J'ai déjà été psychologue, hein? Ah, c'est... Alors, je me reprends. Puis là, parce Elle que n'est tu pas payes une, plus psychologue la mafia, retraitée. tu n'es plus Non. psychologue. Je n'ai plus le droit de porter le titre. Comme je peux dire, j'ai été professeur retraité. Je suis professeur retraité, ça, je peux le dire. Ouais. Mais le mot retraité en psychologie, dans l'ordre des psychologues Faut que tu du payes. Québec, faut que tu payes. Ouais. Prends le titre. Ah, c'est tout bien organisé, tout ça. J'adore ça. On Est-ce les qu'on a- aime, nos est-ce ordres qu'on a le droit de professionnels. dire que tu es considérée comme l'une des principales références en psychologie positive dans la francophonie mondiale? Mondial. Ben, quand oui, même, oui, oui. parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Puis au Québec, il n'y en avait pas. Alors, il y en avait un, Valran, qui est un prof à l'université dans le temps. Je ne sais pas s'il est retraité lui aussi. Mais oui, je fais partie de ceux qui ont introduit cette approche-là ici au Canada. Ouais. Puis tu es aussi auteure et conférencière. Et là, aujourd'hui, tu venais nous parler de ton événement qui aura lieu demain. Demain, le 24 juin. C'est incroyable. Parce qu'on tourne jeudi, mais en fait, là, on est présenté dimanche, donc c'est demain l'événement. Ouais. J'y serai. Ouais. Toi aussi, J'y t'es serai, censé ouais, être ouais, là. je vais être là. J'ai vu ta face dans une Ouais. pub. Ouais, je Et vais puis, être la là. plupart des gens en studio aussi, ils seront demain. C'était quoi cette initiative? Tu avais envie qu'on se rassemble? Tu es très rassembleuse. Ben oui, c'est vrai que c'est une intention, mais honnêtement, c'était très modeste. Je fais une tournée. Pas se dire ça non plus. Là. Je fais une tournée de conférences au Québec, puis on m'a donné, la personne qui organise ma tournée m'avait donné congé ce jour-là. J'ai dit, attends, c'est le 24 juin, il faut faire quelque chose. Puis j'ai calé un pique-nique. Puis où un pique-nique, il me semblait que c'était symbolique de le faire au Mont-Royal. Ça, c'est au parc de la statue. Là, Ben, c'est en face. sur Il y a du parc. Là, sur C'est la là rue du les parc. tam-tams, là, tu sais. Ouais, ouais, La ouais. le monument Georges-Étienne Cartier, qui s'appelle. Qui a, C'est qui a un par, rendez-vous là, puis après, on s'est trouvé un spot. c'est par l'avenue du parc. Juste, Exactement, ouais, en face du grand parc de tennis, là. à côté de Duluth. c'est ça? Je Ouais. sais pas. Ouais, je pense que Je c'est connais ça. pas beaucoup Montréal, mais je sais que c'est l'avenue du Parc, comme tu Ouais. dis. On se donne rendez-vous là, puis après, on va se trouver un petit spot, dépendant de combien on est. Je dis, j'avais vraiment la prétention qu'on allait être 50. Tu sais, j'ai dit, on est 50. Oh non, je pense que ça va Non, être non, beaucoup plus j'ai que des ça. doutes là-dessus. Des doutes, Il y a eu beaucoup de Ouais. promos. Tu sais, tout Des le monde belles a entendu. promos. Ouais. Oui, effectivement. Très belle Il y en promo. a qui ont mis du cœur, là, qui ont Tellement. travaillé fort pour ces promos-là. Il y a tout, c'est ça, il y a un groupe qui est derrière l'organisation de l'événement, qui se sont proposés bénévolement. Vraiment, c'est ça, moi, je suis bénie. Je sais pas comment dire ça, là, la vie est bonne pour moi. Quand j'ai eu cette idée-là, il y a des gens qui se sont ajoutés en disant, est-ce que je peux participer, est-ce que je peux t'aider? Puis il y a quand même beaucoup de choses à organiser, hein, Oui. quand le nombre grandit aussi. C'est à quelle heure? C'est à midi À midi et demi à la statue. OK. Puis ça devrait durer pas trop tard, dans le fond. Ceux qui veulent rester, resteront. Mais comme c'est musical, parce que l'idée, c'est un pique-nique sans revendique. Il y a un micro, mais que pour des chansons. Ah! On peut Oui, aller oui. chanter des tunes. T'as-tu dit
Oui, Amélie! Oui! Non, je veux pas de Non, mais y pression, a-tu de la là. musique? Y a-tu des musiciens? Oui! Il y a des musiciens! Oui! C'est quoi, c'est freestyle comme un karaoké? On peut chanter? D'abord, il y a quelqu'un qui est DJ et il y a des chanteurs sur place. Regarde donc ça, Et c'est puis, le fun. ouais. Ah, ben là, on sait que tu vas. On Tu va vas avoir dire des un demandes, primeur je crois. ici. Peut-être, Ouais. je vais faire une petite toune. Ouais. Alors, Est-ce qu'on a une primeur? Ouais, Je pense sais que- pas, je vais voir avec les musiciens si on peut faire quelque chose. Ça s'organise, hein? Même si on est à un jour, là, à l'événement. En théorie, il reste 4 jours. tu pourrais nous dire, regarde, moi, j'ai envie de chanter cette chanson-là, puis on te plug le musical, là. Ouais. C'est la Ouais. trame musicale. Ah, Comme un regarde. karaoké. Mais qui chante? Ben, c'est Ève-Marie, dont Ah tu parlais oui! tantôt, va être là pour chanter sa chanson, je me Elle est souviens. tellement bonne, cette chanson. Ben, toutes Tellement, ces tunes sont tellement. Bernard Massy. Ah, il bonnes. Il chante. chante, lui. oui! Ouais. Pas vrai? Ouais. Aïe, Incroyable. c'est ça Un qui a- virologue. Non, mais c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas fait des grandes scènes, tu vois, qui ont été rejetés des grandes scènes, mais qui nous ont, tu sais, qui ont un talent Mhm. là, de chanteur, je pense à toi, et puis qui vont être là. Donc, il y a des gens qui sont moins connus, là. John Dee, il y a Maxine, qui a une super de belle voix, on l'entend dans les montages, Charlie, j'en oublie tout le temps, là, c'est ça qui est plate. Dans Oui, les il y en gens a sont- une qui a fait une pub avec une chanson. Maxine. C'est elle? Oui, oui. Il y en a c'était une, bon. puis il y a Suzanne avec la flûte, là, Suzanne et puis Annie. Donc, il y a des gens qui vont... C'est ça l'idée, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qui peut nous réunir? Parce qu'en revenant de la Suède, je suis un peu consciente de ce qui se passe. C'est sûr que je suis au courant de ce qui se passe au Québec. Et je suis au courant de ce qui se passe aussi dans notre groupe. On va dire ça de même. Et je me disais, ben c'est important le nombre et c'est important la réunification. Et c'est un événement autour de rien qui nous divise, c'est tout qui nous Ouais. unit et la musique nous unit. Je nous vois chanter ensemble. en C'est fait, drôle, hein, parce danser qu'on est ensemble. dans un temps où c'est ça notre thème aujourd'hui. On va parler de psychologie des foules, puis diviser pour mieux régner. Exact. C'est ce qui se passe depuis 4 ans et demi, c'est diviser pour mieux régner. Tout le monde est divisé. Puis là, ben, tu as cette initiative-là pour rassembler. S'unir parce que c'est ça, tu sais, dans les conférences que je donne, j'invite les gens à être plus intelligents que les stratégies qui sont utilisées pour nous diviser. Et être plus intelligent, c'est justement de ne pas pogner dans le piège qui nous est tendu, Ouais. de favoriser la division. Alors, c'est une initiative parce que je pense que si on vit cet événement-là ensemble, ça peut rester aussi marquant comme le convoi à Ottawa a été marquant, Ouais. et nous donner l'énergie de continuer parce que la folie va continuer. Sauf que là, on va le faire dans la chaleur. Dans la chaleur, je ne sais pas, est-ce qu'il annonce? Il annonce C'est des pas 25 canicule, degrés. on Là. va dire. Parce que là, on vient Parfait. d'avoir 3 jours d'apocalypse. Là. Les médias nous ont C'est la Ah fin ouais. des tous temps. mourir. C'est Là. la fin du monde. Il fait 30, Ça fait quoi. 33 degrés. Là. Ah ouais. C'est la catastrophe. 42. 391 qui faisait, là, je sais pas, dans Ouais, les... c'est Vous avez ça. vu passer Donc là, on ça, amène notre pique-nique, puis on chill tous ensemble. Ouais. et c'est la belle vie. Aussi simple que ça, pique-nique, ouverture, Parfait. chaise, là. Puis on est là pour se rencontrer. Si vous apportez de la nourriture, ben partagez-la. Ah, C'est ben une oui. belle façon de se rencontrer. Et tout le monde est invité, pas juste les résistants. Exactement. J'ai dit, c'est pour briser l'isolement. Si vous avez un voisin qui est tout seul, amenez-le parce que pour moi, la force du nombre, c'est tout le monde. C'est Ouais. pas seulement ceux qui ont eu une telle information dans les médias Mhm. sociaux. Ou qui ont des traditionnels. revendications telles ou telles ou telles. Ah non, on oublie C'est que ça, peu là, ce importe jour-là. vos revendications, Ouais. on est tous des humains. Puis, Qui avons le même goût de vivre. ouais. Je Cette pense même qu'on est dû humanité. pour arrêter cette division-là, Oh, là, des j'aime ça entendre complotistes. ça. Puis de... J'aime tellement s'entendre ça. Parce Ouais. que si on a la chance d'en parler, l'observation que j'ai faite, c'est qu'on est tombé aussi dans le panneau et on a embarqué dans ce piège de la C'est division. drôle que tu parles de ça parce que c'est exactement tout. Quand je choisissais les choses aujourd'hui que je voulais parler, c'est exactement ça que j'avais en tête. Wow. C'est que les gouvernements, puis les organisations, là, ONG, toute la gang, là, ils travaillent pour nous diviser tout le temps. Ouais. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont payés pour nous diviser là, sur Oui. les réseaux sociaux. Ouais. Fait que je pense que la meilleure façon, ce serait de dire on n'embarque plus là-dedans. Exact. Je sais pas si j'étais inconsciente avant, mais j'ai jamais vu cette division-là aussi fort de gauche-droite. Ah, Que maintenant, tu Ouais. veux dire? Peut-être qu'avant, j'étais pas consciente. Ouais. puis- Qu'est-ce que tu vois?
Ben, je trouve que c'est quand même assez intense, la division sur les réseaux sociaux des gens qui sont politiquement plus à gauche, ben, idéologiquement plus à gauche ou à droite. Tu sais, il y a toute l'histoire de ceux qui font la promotion de LGBTQ. Oui. Puis il y a tous les autres qui sont contre les gouvernements, puis contre tout ce que les gouvernements disent. Là, sont rendus, là, on va parler d'immigration. L'immigration, là, c'est rendu, là... C'est le nouveau cheval de bataille, là. OK. Puis ça, c'est pas juste ici. Partout dans le monde. On dirait qu'ils ont tout le temps le même c'est la scénario. même recette partout. La même recette. Exact. Dans les pays occidentaux. Oui, entre autres. Tu as eu les élections européennes la semaine passée, 2 semaines. Puis le thème, c'était ça. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant d'observer ce qui est généralisé. Ouais. Cette prise de recul, puis c'est peut-être l'avantage que j'ai eu en étant en Suède, c'est que nécessairement, je m'intéressais à ce qui se passait en Europe, mais aussi en Australie, Nouvelle-Zélande, ici au Québec. Puis quand je voyais des patterns, les mêmes mots même utilisés par les... Je veux dire, il y a quelque chose qui se peut pas parce que les mots, c'est culturel. Ouais. Là, il y avait du McKinsey là-dedans. Et ça, c'est vraiment important de voir qu'il y a un travail qui se fait. Tu sais, je veux dire, soyons un peu plus intelligents. Les médias traditionnels, les médias sociaux ont les mêmes propriétaires. Oui. Je veux dire, c'est certain. Moi, je dis, il y a des gens honnêtes, OK, qui s'adressent dans les médias sociaux. Il y a des gens qui sont sous influence. Je dis ça parce que c'est très large. Tu peux être sous influence financière, sous influence toxique. Idéologique aussi. Idéologique, Oui. un genre de MK Ultra utilisé par les gens auprès d'eux, comme auprès de la population. Puis il y a des vrais comédiens qui sont engagés pour ça. Ouais. Alors, c'est important d'avoir du discernement pour voir ça passer. Puis à chaque fois que vous écoutez quelqu'un, puis il y a une haine qui monte ou un désespoir, c'est parce que c'est arrangé. D'ailleurs, une question que moi, je me suis posée, c'est qui filme? Complètement d'accord avec toi. Qui filme? Vous voyez, dans les médias sociaux, X, là, pour moi, depuis le début, je suis au clair qu'il y a une intention derrière. C'est clair. X. Nous faire pomper. Nous faire pomper et détester les autres. Ouais. Et la question que je me suis posée, puis vous pouvez vous poser la même question, c'est quand vous voyez des enfants mutilés, là, à Gaza, qui filme? Oui, oui, Pourquoi filme-t-il? exactement. Ouais. Puis là, dans les conférences que je donne, je vous propose de vous poser la question, s'il y avait un enfant mutilé ici, là, est-ce que vous le filmeriez? Non. Ce serait pas mon réflexe premier. Mettons, exemple. hein? Ça serait de venir en aide. Alors, comprenez que ces scènes de violence qui ont lieu depuis tout le temps, là, avec Black Lives Matter, on a vu ça, là. Ouais. Vous vous souvenez, le noir qui était... Qui filme? Pourquoi filme-t-il? C'est drôle que tu parles de discernement parce que la sagesse, tu peux pas atteindre la sagesse sans discernement. Puis tout ce qui se passe là nous aide à acquérir du discernement. Ouais. Mais ça, c'est si t'es pas dans la haine puis la colère. Exactement. Quand Ouais, t'es c'est dans un l'émotion. cadeau évolutif. Oui, c'est vrai que c'est un cadeau, mais c'est toute une démarche, ça. Oui. Parce qu'il cherche tout le temps à nous descendre dans l'émotivité. Puis quand tu es dans l'émotivité, malheureusement, tu n'as pas le recul pour devenir intelligent. Tu as vraiment raison. Alors, c'est pour ça que c'est... Je dis, demande-toi pas. Moi, je vais Facebook, puis là, je change X. C'est vraiment voulu. C'est deux cultures différentes, puis il y a les algorithmes. Puis tu vois bien que X, c'est pour monter cette haine-là, cette colère. Même sur X, j'ai l'impression que les articles, exemple du Devoir de la presse, de TVA Nouvelles, sont ciblés pour nous. C'est clair. Mettre en colère. Oui, parce que je suis pas sûre que ça, c'est publié là, dans les médias traditionnels. Peut-être On dirait que c'est publié, juste pour mais nous. Exactement, ça ne prend pas toute cette importance-là. Puis le tu choix. disais tout à l'heure le choix des mots qui revient. Puis hier, sûrement qu'il y en a qui l'ont vu, il y a un article du Devoir qui parlait que là, les chimistes s'inquiètent parce qu'il y a des théories du complot qui circulent sur la crème solaire, que c'est pas bon, puis que ça donne le cancer de la peau. Puis là, c'est écrit... La crème solaire est sûre et efficace. Oh non, c'est pas vrai! Absolument! Aïe, la crème solaire est sûre et efficace. C'était pratiquement la première phrase. Cette semaine, c'était Voyons. le thème. Hein? C'était le thème. La crème solaire? Non, On parle de crème solaire. 33 degrés. Là. Ah oui, OK. Ah, ben oui, la on a eu chaleur. 3 jours, là, mardi, mercredi, jeudi, de plus que 30 degrés. Puis là, c'était... la fin du monde s'en vient. C'était la fin du monde pour les médias. Préparez-vous. Puis là, tout le monde sur X s'était fâché contre les médias. Ah, regarde. Puis là, ça a été... c'était vraiment la division, là.
Juste pour Moi, je pense 3 belles vraiment, journées. ils nous trollent. Même les politiciens, Ah ouais. 3 ils belles savent journées. très bien qu'ils vont se Oui, faire 3 belles démolir. journées, un peu chaudes, là, mais Ouais. l'air climatisé, là. Ben ouais. Ouais, puis tu te mets à l'ombre. Ouais. Ah, C'est ça. tu vas au Ah ouais. cinéma. Mais là, c'est trop Ah cher, le cinéma. Tu Ah vas au ouais, centre d'achat. Au centre d'achat, c'est Ben vrai, ouais. sans Voilà. acheter, là. Voilà. Oh oui, Mais oui, effectivement, je pense qu'ils Tu font te rends exprès compte de de nous ça, hein? troller tout le temps. C'est clair. comprenez. C'est clair. Donc, il faut vraiment le regarder en riant. Puis moi, je m'amuse avec ça. Puis je fais des blagues parce que j'aime virer ça en humour. Ben, tellement important, parce que je vais vous dire aussi, moi, je suis toujours honnête, OK? Puis je suis toujours dans l'observation, puis je ne possède pas la vérité. Mais je me préparais, tu sais, à revenir au Québec, puis à intervenir avec Dan, Sam, avec vous, tout ça. Puis je me disais, regardons ce qui s'est passé, c'est que on est un peu, les médias sociaux et les médias alternatifs, tombés dans le même panneau que les médias traditionnels, parce que de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on ensemble? Ben, de l'actualité. Et l'actualité négative? Oui. Ouais. Mais Parce oui, que, Ben, non, faut mais, dire. ouais, mais avec c'est humour, sûr que ça n'a pas de je suis pour. sens. Nous, on Oui, parle t'as pas raison, de Lucie. l'actualité pour être Merci. pour mettre les gens en colère. On en rit. Ben c'est ça. Si Sauf vous qu'on trouvez observe des... quand même les ondes sur le mur de la caverne, puis on les Merci. analyse. Non, mais tu c'est parce sais. qu'on vit pas dans un. On vit pas dans. Je suis dans- 100% je suis tout le temps d'accord avec toi, Lucie, je t'aime. C'est Tu bon, comprends-tu c'est... ça? Oui, merci, on se rejoint. Non, on Ouais, vit toi pas aussi, dans un Stéphane. monde clos. On voit ce qui se passe. Ouais. Puis, il y a il y a plusieurs façons de réagir. Soit on analyse la pièce de théâtre, puis on en rit, puis on essaye de suivre. Tu sais, parce que moi, je suis un passionné d'histoire. Puis là, l'histoire, on la voit live. Ouais. On la vit. On On la est vit. des Mais acteurs. là, on vit la On est- vraie histoire parce qu'on on l'expérimente, Ouais. mais on peut Ouais. pas vraiment se fier si l'histoire est vraie. Ah non, Non. on peut pas savoir. C'est ça le problème. C'est C'est ça. Fait des que, informations. Mais là, on est dedans. qu'est-ce qu'on fait? On l'ignore complètement, puis on vit dans un monde à part, ou il faut quand même la regarder, puis... Ben, veux-tu que je te dise ce que je pense? Vas-y, ben oui, t'es là pour ça. Parce que quand tu dis la regarder, c'est que c'est une partie exceptionnelle. Tu sais, dans l'humanité, il y a une expérience générale. Et puis, ce qu'on présente dans les médias, c'est une petite partie exceptionnelle. Je te donne des exemples, OK? Je suis en Suède, j'ai une amie qui est ukrainienne. Ses parents sont en Ukraine. Ouais. Et récemment, là, c'est pas 2 ans, récemment, dans les dernières semaines, je lui demande, avec empathie, comment vont tes parents? J'étais prête à tout, là, moi. Ouais. Elle me dit, tout va bien, tout est normal. Ouais. Puis là, je veux que vous réalisiez que les seules images qu'on a de l'Ukraine, c'est le drame qui se passe, oui, réellement, à un endroit, Ouais. mais partout ailleurs, il y a une vie normale qui se passe. Et la réalité, c'est aussi ça. Et je me questionne tout le temps, qu'est-ce que ça a comme impact de présenter ces images-là et d'en parler constamment, sans regarder le reste qui est normal et beau, qui nous donne confiance en nous. Ouais. Si je parlais des belles choses, regarde, tu sais, c'est un peu ça que je fais moi ici, c'est regarder les belles initiatives qu'il y a. Puis je sais que les gens sont plus ou moins intéressés à ça en ce moment. On a cette tendance reliée à la survie, là, de remarquer ce qui va pas bien parce que là, on doit se protéger. C'est tout à fait normal, hein, Ouais. humain. Mais je crois qu'il y a vraiment il y a une emphase qui est portée sur des moments exceptionnels qui nous donnent l'impression que le monde est dangereux et on doit se protéger C'est et être drôle. méfiant. Mais C'est c'est donc plus que- payant aussi, les trucs scandaleux. C'est plus puis facile de dramatiques. manipuler les gens quand c'est comme ça. C'est drôle parce que je vais souvent à Montréal, puis pendant un certain temps, il y a eu cette folie-là de dire qu'il y a de la criminalité, il y a tout. Oui, ça Puis il y a circule. Exactement. LGBTQ, puis tout le monde est en train de devenir pervers. Je me promène à Montréal, puis j'en vois pas, je vois rien. Je vois des gens se promener comme ça a toujours été. Puis je vois des gens là, dans les parcs avoir du plaisir. puis Quand on tout va ça. dans notre famille, c'est Tu as tout à fait c'est raison. Ouais. c'est un autre monde. Fait C'est le qu'on monde des vit- réseaux sociaux versus la vraie vraie vie. Pas juste les réseaux la sociaux. vraie vie. Le monde des réseaux sociaux et le monde des médias qui Ouais. montent un monde imaginaire Oui. que tout le monde embarque. Exactement. Ouais. Mais Et c'est drôle, je disais la même chose avant l'émission, qu'il y a une fille de Sorel à qui j'ai parlé qui est une Ukrainienne. Puis là, j'ai dit, comment Ah ils oui? vont? Comme Ouais. ta famille Ok. là-bas. Elle m'a Ouais. dit, ah, eux autres, ils trouvent ça drôle, toute la propagande. Là. Tu vrai? Tout va Ah, bien. ben merci, là. ça me confirme. Tu sais, t'es pas sûr J'ai quand eu t'as un la même témoignage. réaction que toi. Comment va ta famille? Oui, c'est ça. Avec empathie et compassion. Oui, c'est ça. Mais réalisons ça, puis c'est pour ça quand tu dis l'humour, oui, utilisons des stratégies pour ne pas créer ce qu'ils veulent, c'est la méfiance les uns envers les autres.
Hein? Puis le sentiment que le monde est dangereux, puis qu'on doit être tout le temps dans l'hyper-précaution. C'est un danger. Puis je te donne un autre exemple. Je suis en Suède, puis je pense que ça appartient à la Suède, mais je crois que c'est la même chose ici. Je suis dans un bistrot et je n'ai aucune crainte de laisser ma sacoche quand je vais à la toilette. Pourquoi? Parce que je suis convaincue qu'il n'y a personne qui va la prendre, ma sacoche. Je suis pas sûre que c'est comme ça ici. Je l'ai testé. Je te jure, je l'ai testé dans un milieu public où on n'est pas serré, là, on n'est pas tassé. L'autre va voir que ça lui appartient pas, puis il va intervenir. Mais ce qu'on nous met dans la tête, c'est qu'on est entouré de junkies, de gens qui manquent tellement, qui ont besoin de voler. La réalité, c'est pas ça. Jamais, dans un an, j'étais allé à Montréal, j'ai eu ma sécurité que je pensais que ma sécurité était en danger. Jamais. Ça n'a jamais arrivé. Toi, je sais pas si... Mais les femmes ont... c'est pas la même affaire. Dans la tête, peut-être pas en plein jour. Là, mais il m'est arrivé quelque chose, mais ça fait longtemps. C'était la nuit. La nuit dans une ruelle. La nuit dans une ruelle. C'est sombre. Comme dans les films. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. À part ça, dans le jour, qu'est-ce qui peut t'arriver quand c'est tellement passant autour de toi? Non. Mais ce qu'on nous présente, c'est tu les vois, là, la femme qui se fait voler sa sacoche, une agression en pleine rue, les itinérants qui sont drogués en Californie, tu sais, on le sait, mais c'est pas l'ensemble de la réalité, c'est des exceptions. Et après, ça justifie les lois qui sont contraignantes. Mais même aussi, la peur, ça nous maintient dans une basse vibration, puis on dirait qu'on réfléchit plus, on est comme des petits-enfants, puis on met notre pouvoir dans la peur, la colère, papa, gouvernement, la haine, ça t'enlève tout esprit de réflexion. Et plus ça va plus loin au niveau de la santé, la peur inhibe le système immunitaire. Ben oui, le Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la COVID? C'est exactement ça. Est-ce que c'est vraiment un dangereux virus ou c'est la peur? C'était la peur, le virus, tu sais? Oui, c'est exactement. Puis, ce qui s'est passé dans la division, c'est qu'il y en a qui ont eu peur du virus, puis les autres, on a eu peur du contrôle. Ouais. On a vu clair, mais c'est une peur pareille. Oui. C'est ce qu'on génère un peu lorsqu'on présente que on les a contribué, nous, les complotistes. Oh mon Dieu, on a contribué à cette peur-là aussi. Non, mais moi, je suis capable de reconnaître là où je l'ai échappé. Là, j'écoute les autres émissions de tout le monde, puis je ne veux pas nommer personne en particulier, mais ils sont encore dans cette revendication-là, puis dans cette peur-là, puis dans cette... Fait que, je pense soyons conscients. Mais parce que c'est vendeur, ça. Tu sais, si tu fais un tweet sur X puis tu dis « Je vous aime tous », ça passe pas. Il n'y a pas de like. Il n'y a pas de like. Tu sais, que Dieu vous bénisse. Non, ça ne pognera pas beaucoup. Non, vraiment. Mais il faut comprendre qu'on est comme ça. Nous, on a un système qui est d'abord de se protéger là, pour éviter le danger. Puis, ils ont utilisé la nature humaine. Ils savent bien. Mais le problème, c'est qu'on est tombé dans le même piège. Puis, on alimente ça. Alors, c'est quoi qu'on veut vraiment? Posons-nous la question, c'est quoi notre intention? Peut-être que c'est pas conscient. Probablement, c'est pas conscient. Je pense que ce qui est important, je trouve que c'est important ce qu'on fait, parce que on démontre, justement, à toutes les semaines, c'est ce qu'on fait. On démontre que tout ça, c'est une pièce de théâtre. Ouais. C'est ça notre peut-être la regarder avec détachement, tu sais, et non pas en faire partie. Peut-être être un observateur et non partie de la pièce. Oui. Puis je pense que c'est Bouddha qui disait « ne sois qu'un observateur ». Est-ce que tu penses que tu l'as échappé un petit peu des fois pendant la pandémie? Oui, parce que... Mon Dieu, mais tu es parfaite, Lucie. Non, toi. Je l'ai échappé, oui. Moi aussi, je suis tombée dans le panneau. C'est ça qui est merveilleux, c'est que j'ai l'impression qu'on évolue avec les gens. Tu sais, comme on est des personnages publics, moi, je sais tout le temps, je vous partage ma réflexion sans prétention. C'est là que je suis rendue. Puis on avance ensemble. C'est vrai. Plus ça va, regarde, ça me surprend encore. Waouh, on est à la même place. J'aime pas ça dire ça. Oui, je suis exactement à la même place que Lucie Mandeville. On observe les mêmes affaires, là. Ouais. C'est que oui, on est tombé dans le panneau, tout à fait. Ouais. Mais il n'y a rien comme en prendre conscience puis continuer d'avancer. Mais le pire, c'est que le panneau, tomber dans le panneau, il devient de plus en plus énorme. Cette semaine, j'ai vu de la haine, de la colère. Il y a eu les élections européennes où c'est la droite contre la gauche. C'est l'immigration. Puis il répète toujours. L'extrême droite, la montée de l'extrême droite. Mais c'est même pas de l'extrême droite. Mais c'est ce qu'ils disent. Pour moi, c'est du... tu vas me corriger, tu étais ex-psychologue. Pour moi, c'est c'est dur à dire, ex-psychologue. Ouais, c'est dur à dire. C'est l'instinct
primaire de l'homme qui est de l'esprit tribal, que ce qui est différent de nous est certainement dangereux. Puis ça, c'est pas juste l'humain, je pense que c'est toute la nature au complet. Sauvage. C'est une bonne question. C'est peut-être vrai. Je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là là, pour savoir. Là, les tribus, c'est pas quelque chose que j'ai étudié avant. Puis même le monde animal non plus, je n'ai pas beaucoup étudié ça. Mais imaginons qu'il y a, c'est vrai, dans notre cerveau, paraît-il, là, des ondes qui sont primaires. On dit ça, c'est un cerveau reptilien. Reptilien, oui. Puis qui vise essentiellement, qui est pas réfléchi, c'est pas raisonnable, c'est une réaction automatique de se protéger du danger. Puis la différence, ça peut paraître, c'est l'inconnu, donc ça peut être perçu comme étant dangereux. Puis en même temps, j'aime ça revenir à, il y a aussi une connaissance qu'on a de l'être humain qui est tout le contraire de ce qu'on nous présente. Tu sais, parlons-en aussi, c'est que l'humain naît altruiste. L'humain naît avec ce souci de l'autre. Parce qu'on est de nature grégaire, on a besoin des autres, on ne peut pas survivre tout seul. Non. On n'est pas comme des tigres plutôt. Alors ça, on n'en parle pas souvent. C'est pour ça que je parle de réalité dans mes conférences, c'est qu'il y a une représentation virtuelle et tous les messages, quand tu dis il y a un message à répétition, là, ça crée un état d'hypnose et on finit par croire ce qu'on nous raconte de l'histoire. Je dis que nous, les adultes, on est ramenés à un stade préopératoire. C'est le stade de Piaget qui est avant 2 ans, où quand on lit une histoire, l'enfant croit que c'est vrai, c'est la réalité. Et c'est ça qu'on voit dans les médias, dans les livres de sciences, dans toutes ces représentations virtuelles, on croit ça plus que la réalité. Alors, je te donne un exemple. Puis, je veux dire, c'est manipuler l'information qui circule, même dans les livres de sciences. J'étais en Suède encore une fois, puis j'étais tellement sous le choc de voir que les gens ne portaient pas de masque à l'époque où nous, on est obligés. Alors, j'avais ma caméra, et je filmais, et je présentais ça aux Québécois. Et tu sais quoi, il y a un prof d'université, donc retraité comme moi, en psychologie, qui m'écrit en me disant « Lucie, ce que tu montres est faux. La preuve, voici un article sur la Suède dans la presse. » Ce que tu montres est faux, tu montrais la réalité. Vous comprenez? T'étais là sur place. Je te jure, c'est drôle. Oui, la réalité est plus vraie dans les médias que ce qu'on peut observer. T'es innocente, toutes sortes de raisons pouvaient être utilisées. T'es dangereuse. Ben oui, mais vous comprenez, là où on est rendu, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de s'en sortir parce qu'il y a tellement de présence des médias maintenant, tout le monde est sur son écran, qu'on oublie de regarder autour de nous. On le disait tantôt, autour de nous, comment ça se fait que rien ne se passe? Alors que l'histoire qu'on nous raconte, elle est horrible. Ça, c'est peut-être mon petit côté complotiste, mais c'est sûrement voulu en même temps. Tu sais, qu'on est tout le temps sur notre téléphone. Puis là, on sort plus. Tu sais, je veux dire, on n'a plus de fun. Les jeunes sortent plus danser. Puis, exactement. Moi, j'aimais ça danser. Il n'y a pas aucune place que je peux aller danser dans la région. Tu peux pas. On dirait que les jeunes ne se font plus de fun. Ben, les jeunes et les adultes aussi. Il n'y a rien pour se faire du fun. C'est clair que c'est voulu parce que. Oui. Ben oui, parce que sinon, il n'y aurait pas le même script partout. Exactement. Puis même les films, tu dis, je vais regarder une petite série ou un petit film sur Netflix, c'est de la propagande. Ah oui, vraiment, dans les on s'en sort pas nulle part. C'est que ça, là. Non, mais c'est là, en même temps, c'est le fun parce qu'on le voit, là. On le voit, mais c'est ça, c'est soyons sages ou bien ayons du discernement de ne pas rentrer là-dedans puis de ne pas commencer à avoir peur, nous aussi, ou de ne pas engendrer la peur, puis de le prendre avec humour. Je trouve que l'humour, là, c'est un pouvoir incroyable. Puis bon, c'est la psycho, mon dada, puis je vois comment on a discrédité certaines attitudes, on va dire, qui sont vues, tu sais, danser, là, c'est discrédité. T'es pas sérieuse si tu vas danser. Écoute, il y a des choses affreuses qui se passent dans le monde. Comment peux-tu te permettre de vouloir avoir du fun? Là, on peut pas être heureux. C'est incroyable. On peut pas être dans la joie. Non. Mais je me le fais régulièrement. Oui, je me le fais reprocher que je fais des blagues. Ça, je me le fais reprocher. Que même la dernière émission officielle avec Jean-Jacques, que j'étais pas sérieuse, puis on parlait d'un sujet sérieux, puis j'ai pas d'affaire à être légère et puis Réalisons. C'est fou. Ces informations-là sont manipulées pour nous. Tu te parlais de vibration. Pour nous ramener vers le bas, nous faire croire que le monde est dangereux et discréditer le plaisir de vivre et la force de la joie. C'est pour ça le 24 juin, c'était, écoutez, on n'est pas là pour dire des choses négatives, on est là pour prendre conscience que cette présence, elle est hyper importante. C'est ça qu'ils veulent éviter à tout prix, dans l'isolement, dans la joie, dans la prise de confiance en nous personnellement, puis dans notre groupe. Mais c'est discrédité, même en psychologie.
je remets en question un paquet de paradigmes en psychologie qu'on nous a rentrés dans la tête. C'est des postulats, on ne remet pas ça en question et qui sont faux à la base. Exemple? Je veux dire, OK. Le passé est le principal déterminant de notre présent. Depuis Freud, on nous a mis ça dans la tête. Il n'y a personne que j'ai rencontré. Et quand je dis ça, je frappe la dissonance cognitive autant que lorsque je disais « c'est juste un virus », OK? C'est la dissonance. On n'est pas confortable quand je vous dis, preuve à l'appui, votre passé n'est pas aussi déterminant que vous pensez. Mais il n'est pas déterminant un peu? Regarde, il n'est pas le principal déterminant. Okay. Parce qu'en psychologie, la plupart des approches se sont développées autour de « il nous faut analyser en profondeur le passé pour régler votre présent et être heureux ». Puis il y en a il y en a plein d'approches. Alors, quand je dis une preuve, vous êtes né dans une famille de 4 enfants, vous avez le même passé, mais certainement pas le même présent. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres déterminants qui sont plus forts que le passé. Oui, mais chacun a vécu quand même son expérience différente. Déjà, c'est un autre. C'est pas le passé en soi qui est de la façon que tu gères. C'est ton interprétation, ton attitude, ta personnalité, tes expériences de vie. Puis l'autre affaire, c'est, je vais rajouter, on s'ouvre tellement une autre vision du temps que je propose l'idée que le présent est autant déterminé par le futur que par le passé. Oh, réfléchissez à ça. Là. C'est intéressant. Notre projection dans le futur, tu veux Pas dire? seulement ça, parce qu'en physique quantique, en prenant du recul, on réalise qu'attend le temps chronologique, et avec cette explication causale, là, c'est un peu des mots compliqués, mais le paradigme causal, c'est dire votre passé précède votre présent. Puis ça, quand je vous dis, moi, j'ai remis tout en question, même les livres de science. Ils sont écrits par des humains qui sont financés. Mais tu sais que c'est ça, la science. On a vu les scientifiques aussi pendant la COVID. C'est de remettre en question la science. Oui, exactement. Une attitude scientifique, d'abord, c'est d'observer et de tirer des conclusions à partir de notre logique. C'est ça. Ouais. Mais on a développé une science cloisonnée qui a plus rapport à la réalité, qui est dogmatique et qui fonctionne sur des pronostics. On va faire des statistiques en vous disant, voici, il va y avoir une épidémie catastrophique basée sur des chiffres. Ça, c'est les Midwits qui ont fait ça. Les Midwits. La théorie des Midwits, c'est... Les Midwits, c'est... À peu près 120 QI. Oui, c'est ceux qui sont... un Midwit, là, c'est ceux qui sont... Ça? Un Midwit, c'est les personnes qui sont intelligentes. Quand même pour avoir un diplôme, là, tu sais, tu peux atteindre un certain niveau et tu es capable de retenir des informations par cœur, mais tu n'es pas vraiment capable de réfléchir par toi-même. Oui. Tu régurgites ce que tu as appris. Tu ne remets pas en question. Puis les universités, les gouvernements sont maintenant, aujourd'hui c'est complété, sont renés par des Midwits. C'est l'invasion des Midwits. Oui, bien on est tous comme ça. Je sais que je ne suis pas polie en disant ça, mais les érudits, ceux qui en savent beaucoup, ne sont pas mieux que les journalistes qui sont des rapporteurs de livres d'histoire. C'est ça. Je prends... Puis ceux qui étaient avant où ça a explosé dans l'université, ils ont augmenté, ils ont baissé les critères d'admissibilité. C'est vrai, tu as raison. Puis parce que sinon, tu ne pouvais pas l'atteindre. Puis ceux qui étaient vraiment... très intelligent, puis il était capable d'avoir le doctorat avant, où les critères étaient extrêmement élevés, sont poussés à l'extérieur du système aujourd'hui. Ils ne sont pas acceptés ou sont... Oui, parce qu'ils veulent trop bouleverser le système. Remettre en question le programme. Tu remets le système en question, tu te fais sortir, on le voit avec Provost, Patrick Provost, Denis Rancourt, qui s'est fait mettre à l'extérieur, dehors de l'Université d'Ottawa. Puis Didier Raoult. Mais les exemples, mais ces gens-là, puis ça, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Non, ça fait ces gens-là se sont fait tasser tranquillement. Alors, aujourd'hui, c'est le règne des Midwits. Ces gens-là ont écrit les livres. Oui, exactement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même nos certitudes reliées à la conception qu'on a du monde, et ça vient des livres qui ont été écrits et à partir de recherches qui sont financées. Puis je peux le dire, moi, j'ai été scientifique. Je sais qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, aux statistiques. Moi aussi, je suis un scientifique, puis je le sais dans les chiffres mathématiques. Toi aussi, mathématiques. Oui. D'un autre domaine, là. Mais je le sais que... Moi aussi, je suis une scientifique. Oui. On est tous des scientifiques. Scientifique du vaccin.
Je suis une scientifique. Les chiffres, on peut le faire dire N'importe quoi. ce que l'on veut. Et les subventions, c'est un autre exemple que je donne dans mes conférences. Je fais partie de communautés où on accorde ou pas une subvention à des équipes de recherche. Le critère numéro 1, c'est est-ce que la recherche que vous proposez est dans le prolongement des connaissances antérieures? Réfléchissez un petit peu. Intérêt à cocher oui, sinon... Si c'est non, tu l'as pas, carrément. Alors, comprenez que oui, effectivement, ça vient de... Si tu es contre ou trop novateur, tu n'auras pas la recherche. Il n'y en a jamais des découvertes, là. Ben, elle n'est pas financée, tu sais, ou il faut que tu y ailles vraiment... mais si elle n'est pas financée, il n'y a personne qui va en parler de ta découverte exceptionnelle. Tu n'auras pas les ressources pour aller très loin, là. Mais ce que tu viens de dire, c'est la caractéristique principale du midwit. Ah oui? Oui. D'être dans le prolongement en accord avec les connaissances. Ne jamais sortir des chemins établis. Le midwit est sympathique, là. Il veut pas de mal. Ben non, il est bienveillant, il pense vraiment bien faire. J'en suis une, là. Ça a l'air non, t'es pas une midwit. Non, je pense pas que t'es pas. Je l'ai été certainement, parce que j'ai passé à travers le programme. Non, je pense qu'on est tous d'accord ici que tu n'es pas une midwit. J'ai quand même passé à travers le programme, puis j'ai démontré que ce programme-là, c'est pas juste le contenu qui est manipulé, tu sais, tout le savoir qu'on a, mais c'est aussi la forme. C'est-à-dire, à partir du moment où tu dis à un enfant, assis-toi pendant des heures et des heures, puis écoute un tiers, tu le coupes de ses instincts, c'est de ça que tu parlais, et puis tu lui mets dans la tête que l'autre, il sait mieux que lui, que toi, ce qui est bon pour toi. Mais un midwit ne dirait pas ce que tu viens de dire là. Hein? Un midwit ne dirait pas ce que tu viens de dire là. Non, je comprends que je suis plus tellement, mais j'ai passé à travers puis je sais ce que c'est. Mais même dans ta pratique de psychologue, je veux dire, je pense pas que tu faisais la personne recenser ses problèmes pendant toute la séance à l'infini. Exactement, tu vois, c'est un dogme en psychologie. Je me souviens même que mes collègues disaient, il faut passer 3 rencontres payantes à diagnostiquer. Je dis, attends, les gens, ils viennent pas pour être diagnostiqués, ils viennent pour être aidés. Puis si dès la première rencontre, tu offres pas un peu d'aide, je dis, t'es pas là à son service. Il faut que tu trouves le problème dans le DSM. Dans le DSM, avec des catégories. Dans j'avais fait une thérapie avec une séance avec un psychologue dans cette école de pensée-là. Puis tout le long, je dis, moi, mais parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? À poser des questions. Oui, puis il faisait juste poser des questions, puis écouter. Je suis comme, ben là, non, moi, je suis pas venue ici pour parler à l'infini. Je suis venue ici pour que toi, tu me parles puis que tu m'expliques des affaires aussi, là. Hey. Oui. On commence-tu l'émission? On est délinquants, là. On a dépassé complètement, mais c'est pas grave. Cette émission, je savais qu'on dépasserait. Je vais juste prendre un petit 2 minutes pour dire que, voilà, c'est notre commanditaire géopolitique profonde. Ah, OK. Superbe magazine. Super magazine français. Puis eux, ils nous emmènent pas dans la haine et dans la peur et dans la colère. C'est pas des midwits non plus. C'est pas des midwits. Ils nous font essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Wow. Donc, ils nous amènent dans la géopolitique, savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est vraiment très intéressant. Puis, les gens à la maison, si vous... Tu cherches la caméra. C'est le numéro 13, il va en avoir un qui va sortir bientôt. Moi, je devrais recevoir bientôt. Ça nous aide à comprendre sans être dans la colère et la haine, parce que tu es dans la colère et la haine, tu comprends pas. Tu peux pas comprendre. Ouais, tu peux pas comprendre. Puis c'est le fun parce que moi, je trouve qu'on vit dans des temps extraordinaires. Ouais. Vraiment extraordinaires. Jamais, là, 4 ans et demi avant que l'épisode COVID commence, j'aurais pensé qu'on vivrait toute cette folie-là qui continue aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense qu'un des antidotes c'est comme un vaccin contre les midwits. Comme ça, on est protégé contre les midwits. C'est protégé contre les midwits avec ça. Donc, c'est le seul bon vaccin. Abonnez-vous à Géopolitique Profonde. Vous allez voir, c'est un très bon... c'est français. C'est-tu français? Oui, Frank Pangham, il est français. Il est français, on l'a reçu. Il est comme un mix de plein de cultures, mais il habite en France. Oui, c'est ça. Puis, la description, le lien pour s'abonner. Dans la description de la vidéo, les amis. Hey, je peux-tu plugger mon spectacle en carrière? C'était mon prochain point. Ah, OK. Non, je pense que non, mais c'est parce que j'ai pas parlé de mon spectacle dans mon propre podcast, qui est assez spécial. Mais pour vrai, j'aime pas beaucoup faire de la promo, mais là, j'ai pas le choix si je veux vendre des billets, mais c'est pas...
ma partie préférée. Ouais. D'ailleurs, toi, t'as quelqu'un qui s'occupe de tes tournées, t'as pas à... Ben, c'est nouveau. C'est hyper nouveau, là. Puis moi, c'est gratuit. Ça, c'est mon rêve. Moi, je Hey, peux-tu avoir quelqu'un qui m'organise une tournée puis que j'ai pas rien à faire? La demande à l'univers, regarde, tu viens de le Je faire. demande à l'univers Tu de viens de juste faire. avoir à performer sur scène, faire mon truc, mais de pas avoir à gérer. À vendre des billets. Ouais, ou organiser, tout ça. C'est pas tant ma tasse de thé. En tout cas, bref, mon spectacle, je motive les Quelle troupes. date? hein? Quelle date? Quelle C'est date? le samedi 17 août à Québec, à la scène Le Bourgneuf. Puis les gens sont habitués à la scène Le Bourgneuf parce que Sam a fait beaucoup de conférences déjà là. Puis oui, Gilles aussi, ses spectacles ont été là. Et s'il y a des gens qui veulent acheter des billets, je suis certaine que vous mourrez d'envie de vous en procurer un là maintenant. C'est www.ameliepol.com, puis c'est le premier onglet. Mais je mettrai le lien direct dans la description. Je suis allé voir ton show à C'est vrai, Repentigny. t'étais là à Repentigny. Et c'était vraiment excellent. Puis on a eu Bon, bien du c'est plaisir. Stéphane qui dit ça, ça devait être incroyable. C'était très bon. Wow. Mais je pensais pas que tu étais si bonne que ça. C'est drôle, hein? C'est J'étais- quasiment insultant parce que tout le monde me dit ça. Hey, J'étais j'étais vraiment impressionné. impressionnée. C'est pas Tout vrai! le monde dit j'étais impressionnée. Je pensais pas. Ben oui, mais Grim, tu t'imaginais quoi, là? Que j'allais me pointer sur scène comme une amateur, là? Ah, Peut-être. c'est bon, C'est une comment? vraie rockeuse. Ouais, mais j'ai quand même, tu sais, fait peut-être 500 shows dans ma vie. As-tu Quand vrai? même. Wow! Mhm. Fait Quand que, même. ouais. Et Ça devrait bien aller. On va avoir un très bon temps. Ça 500 va shows rocker. et 99 podcasts. C'est notre Effectivement. numéro 99. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est symbolique. Mhm. J'aime ça. La semaine prochaine, notre centième, Le hey, centième, ouais, que vous allez faire? Ben là, on le fait ça en direct ici? On va, en parle-tu? On va voir demain. Je pense qu'on va faire du recrutement à ton événement. C'est vrai? Ouais. Ce qu'on veut faire la semaine prochaine, puis on va là, justement, on va en parler tantôt avec Eduardo. On voudrait peut-être le faire, on en a parlé un petit peu avec. Lui, il a une émission avant, donc ça serait en direct à partir de 12h30. Puis là, on va essayer de prendre des invités qu'on a déjà eus, puis les faire venir. OK. Puis on va faire un petit peu plus long, genre 3 heures. OK. Oui, puis notre Vous viendrez spécial. passer les un après amis, pour notre après centième? l'autre. Ou tout le monde, ou je sais pas. Hey, c'est dimanche, personne On se n'a prépare. d'excuses. là. Puis là, vous invitez les gens à venir assister à ça. Ouais, Ouais, ben, ça pas serait là, parce qu'on n'a pas la date, l'heure exacte. Mais tenez-vous On au a la courant, date, c'est là. le 30 Où- juin. Où qu'on va annoncer ça? Il faudrait que les gens On va sachent. l'annoncer sur ton Twitter, sur mon Twitter, OK. sur YouTube. OK. Dans les commentaires, tout le monde est notifié quand on met un commentaire sur YouTube. Il y a des gens, Puis- des fois, qui disent « Ah, mais moi, je suis pas sur Twitter. Mais qu'est-ce que vous faites, là? » Allez vous abonner sur Twitter. Lucie, elle vient de dire que c'est juste de la haine. Ouais, c'est ça. Non, sur le Ah, t'as un Twitter, sur compte ton Twitter, Ouais. Ouais. sur ton Twitter puis le mien, il n'y a jamais de haine. Mais tu peux faire un post sur YouTube aussi. Oui, c'est ça. C'est pour la Ça, je te le disais. communauté. Ouais. Pour la communauté. Bon, je vais faire un vous post. allez en entendre parler. C'est ça. Fait qu'on va essayer de recruter tout le monde demain. Puis on va voir quel genre de show on va essayer. On va faire C'est la semaine génial. prochaine. Puis c'est génial, pas juste pour le show, mais tu sais, à chaque fois, c'est un peu ça que je veux faire, c'est que les gens qui sont là, eh bien, ils sont en lien, ils se rencontrent, ils se découvrent, puis il y en a qui s'échangent des numéros de téléphone, puis il y a une solidarité qui se crée dans l'assistance aussi, dans les gens. On qui sont peut rentrer 30, 35 personnes ici. Fait que on va essayer de faire quelque chose Est-ce de... qu'on a cette chaise ici? Non, ben là, Il va falloir falloir se amener trouver. vos chaises. Va Ou vous falloir- asseoir par terre. Ça va... Ben, Non, ça va prendre un petit peu de logistique. D'organisation. Ouais, mais on est capable de faire ça. Mais On en a tout du cas, temps. il y a de quoi être fier sans émission. Ah oui, il faut fêter Ouais. ça, Absolument. certainement. C'est Ouais. ça. Fait que est-ce que tu vas être encore ici? C'est le 30 juin? Le 30 juin, le dimanche, le 30 juin. Ah, je suis à veux, Saint-Anne. tu- Je suis ailleurs. Ah. Mais, C'est une star, Lucie. Elle n'est pas toujours non, mais disponible. elle est itinérante. Là, Ouais, c'est ça. Itinérant. Ouais, voilà. Il y en a qui vont être là. Donc, tenez-vous au courant pour notre centième qui sera sûrement en direct, puis on espère que vous allez venir. Et voilà. C'est une Puis belle t'es au occasion. Québec pour combien de temps? Ben, je pars le 2 juillet. C'est la dernière, le 30 juin. OK. La dernière conférence. Tu repars le 2 En juillet. Suède. En Suède. Ouais. Puis là, tu vas passer l'été là-bas. Est-ce qu'il Oui. fait la même température qu'ici? Oui, là-bas? ça se ressemble. Ça se oui, tout ressemble, à des fait. 33 degrés C'est apocalyptiques? pareil. C'est la oui, fin oui, des oui. temps, là aussi. Hein? C'est la fin des temps, là aussi. Probablement, mais là, je suis pas là. C'était cette semaine. Là. Ouais. J'étais pas là cette semaine, mais c'est la même température. Quand il y a des températures comme ça, est-ce que les autres, c'est l'apocalypse?
Ben, j'écoute pas beaucoup les médias, OK. parce que c'est là qu'on présente ça comme ça, là. Mais moi, je suis dans la campagne, dans le bois, puis les gens, ils prennent ça à la légère, là, ce qui est présenté dans les médias. OK. Ah, t'es C'est entouré de gens éveillés, allumés. Non, c'est tous des injectés, mais c'est des gens qui sont dans la réalité. Mais je sais pas comment dire ça, mais c'est des gens qui sont capables, malgré ça, bon, il y en a un, c'était pour aller voir sa mère. Ils se sont pas trop informés, on dit, faut le faire, on va faut le faire, ouais. mais qui ont un regard très critique. J'ai un couple de 80 ans à peu près, puis on passe le nouvel an ensemble, puis je leur demande c'est quoi qu'ils pensent de ce qui se passe dans le monde, puis ils me disent en me montrant la télé, ça c'est juste un show. Ils me disent ça, puis ils sont devant, ils la regardent la télé, là, mais ils sont conscients que c'est un show. Mais il faut dire qu'il n'y a pas eu la folie comme on a eu ici. C'était différent, oui. Est-ce qu'ils ont blâmé les non-vaccinés là-bas? Ah oui, il y avait une forte pression de se faire vacciner. OK, ils l'ont fait. En classe, moi, j'étais à l'école et publiquement, on nous demandait notre statut vaccinal. Mais avec raison, c'est important de se faire vacciner quand même. Quand même, là, c'est un peu irresponsable, là. Ça, c'était... Le démon qui sort de ma famille. On va appeler Jared! Une commandite de YouTube. Ce moment était une commandite de Pfizer. Je veux vraiment les mettre à défi, là. Pfizer nous commandite. Ah ouais? Et puis cette semaine, on a passé le stade de la chance sur YouTube. Oui. On est rendu, on est plus, là, mais on a eu le 7. On a gagné un jackpot, hein? Ouais, c'est le jackpot. 700, 700, c'est sûr qu'on aimerait avoir beaucoup plus que ça. Mais bon, quand ça prend son petit bonhomme de chemin. Petit train va loin. Ah, merci! Bravo. Après, partie de ces 7760. Disons que au début de la pandémie, après 100 épisodes, ça m'étonnerait qu'on serait encore à 7000 abonnés, mais bon, la réalité est différente. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Mais pandémie, dans la pandémie, tu avais les gens en otage. Tout le monde est à la maison. Oui, exact. Puis là, il fait beau, les gens sont dehors. Ouais, c'est ça. Pour là, pas longtemps, on a eu le 6666. Ah oui! Vous l'avez non, on a été exorcisés. Oui, on l'avait montré. On a été exorcisés, c'est correct, là. C'est bon. Ça, c'était moins chanceux. Ouais, tu sais que régulièrement, j'ai des messages de gens qui disent « Je suis sataniste encore. » Je suis au courant. C'est surréaliste. C'est surréaliste. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez... L'important, c'est d'avoir un contact avec la personne. Moi, je dis, je l'ai rencontré Amélie. Je sais. Ils disent, Amélie, c'est une sataniste. Ben, mettons que ça circule par n'importe qui. L'important, c'est d'avoir un contact réel avec la personne. Ouais. Tout ce qui est manipulation de l'information dans les médias, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Ouais. Fait qu'allez la rencontrer pour vrai, vous allez voir. C'est juste bizarre, c'est comme, ça sort d'où? C'est complètement délirant. Et puis bientôt, on va voir puis abonnez-vous, ça ne coûte rien sur YouTube. Bientôt, on va avoir le 88888. Puis ça, le 8888, c'est l'apothéose. C'est le chiffre. Le 8, c'est le chiffre de Jésus, du Christ. Alors, on va être adombrés. Le 8, c'est le plus grand chiffre chanceux en Chine. Ah oui? Ouais. Le 8? Bon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Oui. Oui, c'est ça. Puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez devenir membre. À 2,99 par mois. Puis justement, dans la section membres aujourd'hui, on va parler on a eu Jonas Collin la semaine passée. On a eu un petit peu de débat, moi puis lui. Hein? Moi, je disais, je suis pas sûr que je veux mon ordinateur qui ait des émotions, des sentiments, puis tout ça. Fait que... Mais tu veux quand même un robot qui est à ton service chez vous, qui fait ton ménage, puis ta bouffe. Un robot qui est juste robot. Oui, il fait ce que j'ai dit, pas plus. Mais bon, j'aimerais ça savoir. Justement, on parlait de tout ça la semaine passée. Puis là, il mêle l'identité là-dedans. Tu sais, l'identité de genre et tout ça. Son Christopher, comme il l'appelle, l'intelligence artificielle, il est identitaire. Fait que... Quand il a dit tout ça, j'ai dit « Hey, on reçoit Lucie la semaine prochaine. » J'ai dit « On va demander son opinion. » Fait qu'on va parler de ça dans la section membre. Okay. Fait que si vous n'êtes pas membre, puis on va parler de la philosophie des foules aussi. Ouais. Nous, on va en parler un petit peu là.
Parce qu'on a vraiment... Ah, il nous reste un peu de temps. Ouais, il Yes, nous reste- let's go. 10 minutes. Let's go. Ah ouais, Stéphane. Il reste 20-25 minutes, fait qu'on devrait être pas pire. Mais on continue la discussion qu'on va avoir là. On va la continuer dans la section membre, en plus de l'intelligence artificielle. Parfait. Go. Fait que go! Hey! C'est parti? C'est parti. C'est parti. On commence l'émission. OK. Fait que là, le premier que je veux montrer, là, c'est arrivé cette semaine. François Legault blâme tous les problèmes du monde, du Québec, là, sur l'immigration. OK? Fait qu'on va regarder ce qu'il dit là-dedans, puis après ça, j'ai 2 exemples. On parlait d'entretenir la haine, la colère, la haine, là. Tout ça arrive en même temps. Il n'y a pas de... Puis, il y a les élections en Europe, puis tout ça. Fait que tout ça, et je suis certain que c'est... Programmé. Ouais. Fait qu'on écoute M. Legault, ce qu'il dit là-dessus. À court terme, l'urgence nationale, là, c'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. On parce l'entend, qu'on mais on y le arrive voit pas. plus en logement. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières. Puis ça amène un déclin du français. C'est quand même grave, là. Vous voyez? Ah, c'est ça qu'il voit. Ah, vous voyez, vous? OK. Je vous donne juste un chiffre. On est à 560 000 immigrants temporaires. Ça a doublé depuis 2 ans. Vous êtes responsable quand même d'une partie de cette affaire-là, puis ça n'a pas arrêté de monter. Votre parti aussi. On est responsable de 2 groupes. Le gros, c'est les étudiants. 117 000. Ouais. OK? Là, on dit, il n'y a pas eu une grosse augmentation, mais on va quand même réduire le nombre d'étudiants. Le PTET, les travailleurs, Ça explose. c'est des gens, oui, il y en a 60 000 au total, puis c'est des personnes qui ont des contrats avec des entreprises. Du côté du fédéral, c'est tout le reste OK. de 560 000, des demandeurs d'asile pas qualifiés, puis des travailleurs qui n'ont pas de contrat avec des entreprises. Depuis 2 ans, on a eu une augmentation de 270 000 personnes immigrantes temporaires. C'est 100 000 logements, ça. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Donc, vous dites encore que 100 Oui, du problème de la crise du logement est occasionné par les immigrants temporaires. Il y a Faut des faire- régions qui n'ont pas d'immigrants, Oh. M. Legault. il y a beaucoup de régions qui ont des problèmes, qui manquent de logement. C'est facile de dire « Ah, Legault dit que c'est la faute des immigrants. » Non, mais attendez une minute, là. Au Québec, on a toujours été accueillants. Puis je comprends ces gens-là de vouloir venir vivre au Québec. Mais à un moment donné, quand on augmente de 270 000 en 2 ans, c'est juste impossible. OK, Moi, j'ai une c'est bon, on arrête. responsabilité, là, comme- Alain? Fait que voilà. Ce Intéressant. qu'il dit, lui, c'est que la crise, tu sais, il y a une crise du logement au Québec. Ouais, OK. Les immigrants temporaires, les immigrants, les réfugiés, tout ça, a doublé depuis 2 ans. Puis on est rendu, en tout, là, on est rendu à 600 000 au Québec. C'est beaucoup de monde. OK. Ouais. Fait que là, il dit que la crise du logement est causée à 100% par eux, Ah oui? ce qui est faux. On l'a vu, nous autres, on en parle depuis le début de l'émission. La crise du logement là, a été créée par les gouvernements qui ont maintenu le taux d'intérêt à 0 pendant 15 ans. Oui. Donc, les maisons ont augmenté parce que les paiements n'étaient pas chers. Oui. Fait que les maisons... Là, ils ont augmenté les taux d'intérêt. Quand ils disaient qu'ils les augmenteraient jamais, on l'a vu ça fait pas longtemps, ils disaient, là, juste avant de monter les taux d'intérêt, ils disaient, on ne les augmentera jamais, fait que achetez-vous des logements. Là, ils ont augmenté le taux d'intérêt, puis là, les gens sont plus capables de payer le logement. Puis en plus, les locataires qui, eux, ne voulaient pas s'acheter une maison parce qu'ils ne voulaient pas supporter le risque des taux d'intérêt, là, ils sont dans la merde parce que les propriétaires, ils sont obligés, ils ont vu le taux d'intérêt, fait que là, ils ont vu les hypothèques augmenter, fait qu'ils augmentent le loyer. Le loyer est plus cher Ah, que ok. si... Ah, le plus oui. cher que l'hypothèque, admettons. Ah oui. Fait que la crise du logement n'est pas créée par les immigrants. Elle a été créée de toutes pièces par les gouvernements. Puis le nombre d'immigrants de 600 000 n'est pas créé par des immigrants qui décident de venir ici.
par eux autres mêmes. Elle est créée par les gouvernements qui vont recruter des immigrants à l'étranger. Comment qu'ils les recrutent? Il y a des bureaux du Québec partout. Des Ils genres font de incentives, nous au Ouais, Canada. venez au Québec, puis- venez au Canada, venez nous voir. Puis là, ils disent que c'est de leur faute Ouais. que mais si les maisons ne... Parce que là, les taux d'intérêt... Moi, je capotais à un moment donné. Je dis, on va avoir une crise comme on a eu en 2008, où quand ils ont monté les taux d'intérêt en 2008, les maisons étaient tellement chères que les prix des maisons ont baissé. Puis ça a créé Plein une de maisons catastrophe financière. abandonnées. Mhm. Si les maisons ne baissent pas aujourd'hui, c'est à cause des immigrants. Parce que eux, ils font en sorte qu'il n'y a pas autant de maisons disponibles. Donc, l'offre et la demande, elle est balancée. Ce qui n'est pas normal. S'il fait ce qu'il dit, de réduire de moitié l'immigration, les maisons vont faire... Comme on a vu qu'est-ce qui s'est passé au Japon, parce qu'au Japon, ils n'ont pas d'immigration. Okay. Donc, il y a je pense, 30% des maisons qui sont vides. Ouais. Donc, les prix sont à zéro. Ils sont rendus qu'ils donnent les maisons. Oui, ils C'est donnent. vrai? Ils donnent. Tu veux On une va maison, déménager. on te la donne, mais il faut que tu payes la réparation puis tout ça. Tu Et, la mets à et acheter. même les nouveaux logements qui bâtissent en ce moment sont hors de prix. Puis on sait, Donc, ouais, ça c'est vient pas Puis collaborer. on sait au Canada que notre économie, elle est basée sur la construction, sur le logement. C'est toute l'économie artificielle. Fait qu'ils ont fait ça justement pour sauver cette économie qui est artificielle-là. Puis là, ton point, c'est qu'ils disent ça exprès pour mettre les gens contre les immigrants puis créer une division. Comme ils font en Europe, je ne sais pas si en Suède, il y a cette... Oui, il y a ce problème-là. Il y a ce Ouais. problème, Aussi, ce ouais. problème-là. C'est Parfait. vraiment le même plan, le même agenda partout. Ça, c'est Puis par les- hasard. Non, absolument. Ouais, c'est un hasard, Absolument. ouais, c'est ça. Les élections européennes ont été gagnées par ceux qui sont contre l'immigration, Ah oui, Ouais. exactement la même chose en Suède. qu'ils Il y a appellent... une montée du conservatisme. Non, non, attends, contre wow, ça, l'immigration. qu'ils appellent l'extrême droite. Oui, Mais c'est ça pas des n'a conservateurs, rien- c'est des Ouais. extrémistes Ça de n'a droite. rien à voir avec la C'est droite intéressant. et la gauche. OK. C'est de l'immigration. C'est comme si, mettons, je t'envoie chez vous 20 personnes. À un moment donné, tu vas dire, après la 10e, j'en ai assez. Juste après une. Ouais, Qu'elle soit noire, qu'elle soit rouge, qu'elle soit blanche, qu'elle soit jaune. Ah non, c'est pas une question de couleur. c'est- J'ai plus de place. Right? Ben, c'est la même chose partout. Dire, wow, attends une minute, là, Oui. ça devient impossible à gérer. Comme au Québec, c'est des ressources là, extraordinaires. Faut qu'ils apprennent le français. Là, on a besoin de plus d'enseignants. On a plus puis là, ça va être temporaire. Puis là, la crise du logement s'empire à cause de ça. Fait que le monsieur, ça a l'air beau, son affaire. Mais c'est tous eux autres qui l'ont causé. Exactement la même chose. Pour ça que je suis un peu sous le choc là, en ce moment. Je me dis, OK, Ah. comment réagir à ça? Je l'écoute, je me dis, ça n'a aucun sens. Parce que Trudeau, c'est lui qui était le premier à dire, on va faire rentrer X nombre d'immigrants. On a réagi en disant, oui, ça n'a pas de bon sens. On n'a pas les ressources pour leur fournir l'argent parce que ils sont sur le bien-être quand ils arrivent, là, à mon sens. Puis là, je l'entends parler comme ça. Là, je me dis, c'est sûr, j'ai la même réaction. Je dis, il cherche la chicane. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, vraiment? C'est comme s'il s'auto-accuse aussi, parce que c'est le gouvernement, comme tu dis, qui a créé cette situation-là. Mais Et oui, c'est la ça même. depuis le début. Non, mais lui, ça se peut-tu qu'il chiale contre le fédéral, puis Ouais, qu'il ouais. veut... C'est ça, là. Il est Oui, en mais train c'est de- parce que tes ententes fédérales, provinciales sont toutes dans le même Ben oui, lit. ben On oui, le c'est sait, sûr. on le Ouais. sait, mais c'est clairement aussi, oui, je sais pas si vous êtes conscient, sûrement que dans la politique, c'est un jeu de quand t'en as assez de lui, on prépare l'autre qui s'en vient. Ouais. Ça fait que c'est sûr qu'ils ont avantage à créer dénoncer l'ancien parti pour le remplacer par un nouveau, là, plus jeune et Là, on rafraîchissant. prépare Poilievre. là, Exactement. tu sais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Poilievre, je me disais, il va défendre ça. Il va accuser probablement Ouais. Trudeau d'avoir Ouais. accepté trop d'immigrants. Mais c'est clair que j'ai le même réflexe. Il est en train de créer la haine. Ouais. Il est en train de nous monter contre les immigrants. Et ça fonctionne. Puis, regarde, cette semaine, ce qui est arrivé. Ah, c'est quoi, moi? Ça, on le regarde, c'est... C'est pas dans justement où qu'il va avoir notre party.
demain? Non, ça, c'était dans le centre-ville. OK, je Ça, pensais que c'était... C'est un autre monument, John, à C'était McDonald's. dans un parc dans le centre-ville cette semaine où il y a beaucoup de musulmans qui se sont regroupés pour faire une prière en public. Puis ça a été approuvé par la Ville de Montréal. Alors, ça, pour moi, c'est une provocation. Ils nous trollent. C'est clair. Mais ça, c'est les gens qui font ça. Les autres sont pas. Les autres, là, ils se sont fait dire, allez faire Ben, une prière dans le ils sont parc, il contents, fait ben beau, Ils se il fait clair, il fait rassemblent, soleil, puis c'est une affaire familiale, puis là, le monde capote. Parce que là, on se fait envahir par les musulmans. Mais là, c'est particulier quand même. Ils ont dit aux journalistes, tu peux pas filmer les femmes de dos, même, c'est pas poli, c'est pas... dans notre religion, c'est interdit. Là, à un moment donné, là, c'est abusé, là. Tu t'es fait piquer à cause de ça. Mais ça me pique le délire de provocation que ça crée. Parce qu'en même temps, là, c'est sûr que je sais qu'ils sont bienveillants, puis ils se disent, ah, c'est une belle journée, puis on prie tous ensemble, mais ils doivent être conscients que ça provoque aussi, là. Pas les organisateurs. Ils savent pas que ça provoque, là. C'est sûr que les organisateurs Je m'en allais avaient l'idée en arrière de la tête de provoquer. Mais Ben oui. tous les participants, je suis sûr qu'ils étaient de bonne foi. Non, c'est sûr. Ouais. Mais là, ça a créé... Attends, là, là, c'est sûr qu'ils savent qu'ils trollent un peu, là. T'as- Tu veux dire les participants, ceux Oui. qui prient? Non, non, non. T'aurais dû voir cette semaine... Vous Non. Moi aussi, je pense pas. Oh, vous êtes T'as- pur. T'aurais dû voir cette semaine sur les réseaux sociaux la haine qu'il y avait contre les incroyable. musulmans. Mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. fonctionne. Incroyable, Mais pourtant, hein? c'était pas dans les médias, ça. Il y a C'était-tu eu- dans les médias? Très peu. Hmm. Très peu. C'est dirigé contre nous dans les réseaux sociaux. Pour Tu veux nous dire- provoquer, encore sur X, pour c'est pour provoquer inciter la la haine. contre les immigrants. Oui, Ouais. oui, Parce oui. que nous, on va être capable de s'affirmer, mais que la majorité des gens ne le feront pas. Quand tu dis nous, Oui, c'est pas bien vu d'avoir ce De genre de parler contre les propos-là, immigrants. mais les gens Ouais. plus Nous, on conservateurs... on peut le faire. Le On le monde, fait. ils se Nous sont autres, on est de donnés à l'extrême cœur droite joie, là. raciste. J'ai vu les pires commentaires sur les réseaux sociaux cette semaine. Ça m'a... Sur les immigrants? Tout passait. Mais oui, mais c'est pas Ben, c'est pas ça le intéressant problème, qu'ils c'est que nomment. c'est vrai que c'est un méga troll puis que ça avait pas sa place. Je sais qu'ils font exprès, mais... T'as ajouté un jeu, là? Hein? Non, Non. je joue pas un jeu. Mais ils nous trollent, là. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes capable de le nommer puis de le voir. Ouais. C'est pas juste d'embarquer, parce qu'avant, tu sais, la dernière fois que je suis venue, je voyais vraiment qu'on embarquait dans... qu'il y a une pièce montée, là. J'avais une rechute. Ouais, Ça c'est m'arrive souvent. Alors que là D'être je vois qu'il y a révoltée. une prise de distance, vous comprenez la manipulation qui se fait, Ouais. puis vous savez où est-ce que ça se dirige, puis c'est attendons de voir, puis en espérant que les gens n'embarquent pas là-dedans. Il y a eu exactement la même chose qui s'est passée dans plusieurs villes canadiennes cette semaine. Exactement la même chose. OK? Eux, dont Toronto. Et à Toronto, on regarde la réaction qu'un groupe a fait. Is this Yemen? Est-ce que c'est la Syrie? Est-ce que c'est l'Irak? Et ils montent sur un camion. Ah, puis ils disent ça à Publicitaire. Toronto. Non, c'est Non, le Canada. c'est le Ben, Canada. c'est pas vrai. Incroyable. Non, mais attendez, là, je vous trouve vraiment un petit minou, les deux. Bon. là. Ah non, pour moi, le camion est arrangé. Vous êtes là. Ça fait vraiment partie minou. de la Non, gang, non, là. c'est pas arrangé. Vous Oh, êtes ben, il était payé. under siege. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, admettons, nous, quand on faisait des manifs pendant la COVID, bon, pour nous, on avait une raison noble de le faire, mais Ouais. on y allait pas en petit minou. On savait que ça provoquait, là. On savait qu'on allait provoquer une réaction, que c'est pas tout le monde qui allait être... Tu sais, on s'en va pas là. Non, mais on allait là avec conviction. Oui, bien Moi, sûr. j'allais pas là pour provoquer. Là. Non, Ouais, mais c'est on vrai, le on sait était que ça là allait Pour provoquer. dire non, on n'est pas Non. Ça d'accord. provoquait. Je pensais pas que ça provoquerait. Mais voyons, moi. vous êtes vraiment naïfs. On le sait. Je le sais, c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on se battait pour notre liberté. Es-tu mais on d'accord, savait que ça par contre, provoquerait. que c'est arrangé pour qu'on déteste ces gens-là? Ben oui. Mais... Bon, OK, on s'entend là-dessus. Ben, OK? ouais, ben, bien C'est sûr, arrangé. c'est arrangé pour qu'on déteste ces gens-là. Ouais. Puis le camion, lui, il a été payé par quelqu'un. Mon impression aussi, bien Ouais. sûr, bien sûr. Puis j'aimerais ça savoir c'est qui est payé pour ça. Là, ça m'en gagne. Ben, surtout Ouais, que là, t'as on est raison. supposé être un État laïque, puis c'est let's go les prières, Ben, puis c'est pour ça freestyle. que ça commence depuis bien longtemps.
cette histoire-là, là, l'ouverture à l'immigration. En Suède, ce qu'on a vu, c'est la Suède, c'est un pays qui est très pacifique. Et depuis l'ouverture à l'immigration, on crée de la violence dans les villes pour insécuriser les gens, puis on se met à barrer nos portes, par exemple. On voit des musulmans partout. Il y a vraiment une création d'un problème là, en sachant aussi que les musulmans ne remettront pas en question le gouvernement mondial, évidemment. Ça fait que c'est tout organisé, mais c'est intéressant de voir comment on peut se sortir de ce problème-là, comment on peut rester pacifique face à cette provocation. C'est vrai, hein? Ben, on sait qu'ils font exprès de nous provoquer, mais il y a quand même un vrai problème. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui a été causé par eux. Parce que moi, je continue de dire que j'ai beaucoup voyagé, puis je suis allée dans des pays musulmans, puis il fallait que moi, je m'adaptais à leur culture. Exact. C'est tout arrangé. Ben oui, nous, il a fallu enlever les crucifix, je le sais, là. Mais eux, ils ont le droit de garder leur religion. Tu as raison, il y a une provocation là-dedans qui vise le gouvernement mondial, pour moi, c'est clair, et les guerres civiles, la réduction de la population. Ça fait toute partie de cette game-là. Puis comme tu dis, c'est provoquer le problème pour apporter la solution. Une religion. Une religion. Un tribunal regardez mondial. les méchants Québécois qui en veulent, qui sont racistes, évidemment, on va vous trouver. C'est de la religion scientiste. Et la loi C-63. La scientologie. Que si tu t'exprimes contre ces gens-là, tu peux être en prison. Ben oui, écoute, on l'envoie en prison. C'est vrai, ça. Regardez, c'est intéressant. Mais oui, tout ça, ça fait partie du même show. Mais imagine s'ils continuent de nous provoquer, si la loi passe puis ils continuent de nous provoquer comme ça. Ben c'est pour ça qu'on doit, moi je dis, c'est un cours de sainteté qu'on vit, là. Tu dis, c'est captivant. C'est vrai, l'expérience qu'on vit est captivante parce que c'était notre quotidien banal, il se passait rien. Là, on est vraiment poussé vers la sagesse et la sainteté. Comment se sortir de cette situation-là et ne pas embarquer dans ce qui pourrait être considéré comme l'indifférence? C'est pas l'indifférence, c'est on veut pas embarquer dans le jeu. Je disais souvent, moi, de ce temps-ci, je parle du jeu de société. Il y a des gens qui jouent là, en ce moment, qui embarquent là-dedans, ils sont provoqués. Puis il y en a d'autres qui se croisent les bras puis qui regardent. C'est nous, là, on observe. C'est ça, là, on fait en ce moment. On regarde le jeu. Puis je dis, ben, la prochaine étape, c'est sortir de la salle. Arrêtez de jouer carrément au jeu. Mais tu sais, ça marche. Sortir de la pièce. La pièce, du théâtre. on joue. Tu sais, ça marche parce que j'ai vu la pire haine sur les réseaux sociaux cette semaine, que j'ai vu depuis longtemps, depuis la COVID, là. Depuis le temps où il diabolisait les non-vaccinés, là. Ça, c'est la pire, ce que j'ai vu cette semaine. Penses-tu qu'ils sont payés pour faire ça aussi? C'est sûr. C'est sûr. Fait qu'on va parler de ça dans la section membre. Il y a des gens on va en parler un petit peu plus, aller plus dans le détail en profondeur. Il y a des commentaires sur X, c'est beaucoup trop méchant pour que ça soit vrai. Hein? Des fois, c'est tellement exagéré, là. Puis tu vois, le profil, il y a 4 abonnés. Ah oui, c'est ça. Fait que là, on va aller... Je peux pas croire qu'il y a des gens qui font ça dans la vie. C'est sûrement acheté. Ah oui, c'est sûrement des Mais à quel point que t'es minable quand t'es rendu là? Ben, c'est pas... Ce que je comprends, c'est... Je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a à peu près 2-3 ans, il y avait une annonce du gouvernement fédéral. C'était des postes ouverts pour infiltrer les réseaux. Alors, tu sais, ça, ces gens-là, ils sont probablement payés. C'est une job. Et ils croient bien faire parce qu'ils croient que ce mouvement, les complotistes, il est dangereux. Donc, ils ont la job d'infiltrer puis de provoquer, comme ça. Parce que c'est très méchant, souvent. Là. C'est méchant, c'est des termes qu'on puis utilise tu dis, pas. monsieur, madame, tout le monde, ils s'en foutent, ils me diraient pas ça. Exact, c'est arrangé. Là. C'est débile. Mais est-ce que c'est vraiment des humains? C'est pas comme... Moi, je pense qu'il y a des gens aussi. qui ont vraiment... Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment une haine des musulmans. Ça, c'est certain. Oui, puis c'est monté, hein, cette haine-là a été montée. Depuis le 11 septembre. Exactement. Est-ce que c'est de la haine? C'est des terroristes. Est-ce que musulmans, terroristes, ouais, mais là, ça, il y a beaucoup de propagande aussi dans les films. Et oui, exactement. C'est pas nouveau. Puis il faut côtoyer des musulmans pour comprendre que... Puis c'est des gens... Tellement proches de leur famille, de leurs enfants. Tu vois des papas caressés. Je les ai côtoyés ensuite parce qu'on était dans la même classe pour apprendre le suédois. Des gens charmants. Oui. J'en connais des musulmans, puis des gens... On a peur. Mais c'est parce que c'est comme n'importe qui, n'importe quelle culture, il y a des bonnes personnes, puis il y a des... Ben oui, mais on a développé, on nous a mis dans la tête que ce sont dangereux parce qu'ils ont fait s'effondrer les tours. Mais est-ce que c'est raciste de dire, moi, ça me crée un malaise, ce genre de prière-là en public. Je sais pas si ça a vraiment sa place, pas plus qu'une messe, mettons. J'ai écouté cette semaine Stéphane Bureau avec... le gars s'appelle Jack Le Fou. Puis ce gars-là, lui, sa mission qu'il s'est donnée,
c'est vous irez voir ça, c'est vraiment une bonne émission, c'est de ramener les musulmans, parce que lui, c'est un musulman qui vient je pense que c'est d'Algérie, de critiquer la religion islamique. OK. Comme nous, on a eu ça ici, où on a beaucoup critiqué la religion chrétienne, catholique. Là, il semble avoir cette mouvance-là de revenir peut-être dans la raison, de dire, attendez, là, il y a des affaires que vous n'avez pas besoin de faire, puis il y a des affaires que vous pensez qui sont vraies, qui sont absolument faux, puis qu'il y a beaucoup de cette religion-là qui est du symbolique. Fait que lui, c'est un musulman qui fait ça, un blog, et qui prend les appels ou d'autres musulmans, puis il chicane. Mais le problème, c'est que les religions ont pris beaucoup des... ça, Stéphane Bureau, c'était cette semaine ou l'autre semaine d'avant. Les gens ont pris des prophètes, des gens qui se sont démarqués à une certaine époque, puis ils ont créé une religion autour de ces gens-là, puis ont complètement déformé leurs propos. Ah ouais. Mais ça existe aussi. Tu sais, Mahomet, il n'a pas, pas dit ça. Là. Ça existe aussi dans les chrétiens. Ben oui. Ben donc, mais sauf que dans la religion musulmane, il n'y a pas beaucoup de critiques encore entre eux autres. Mais là, lui, il fait ça. Wow. Fait que ça, je trouvais ça... Ça doit être très mal vu, j'imagine. C'est sûr, mais ça part le débat. Puis encore une fois, je me demande si ça vient pas de nos préjugés quand tu dis ça. Parce qu'à jaser avec des musulmans qui avec voile, ils sont très évolués. Tu sais, on a l'impression qu'ils sont soumises. Ouais, puis non, ils sont très confrontantes. On a pu discuter ensemble. Tu sais, je me souviens en classe, me poser la question, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Lucie? Puis s'affirmer en disant, c'est un choix personnel de porter le voile. Mais c'est quoi leur choix, mettons? Ben, c'est l'intimité. Leur explication, puis je la comprends très bien, c'est que l'intimité, ça se vit dans la maison, pas en public. Puis il y a quelque chose qu'on a perdu, nous, les Occidentaux, c'est qu'on est devenus hyper sexualisés. Effectivement. Alors, eux autres, il y a un respect de je partage mon corps seulement avec l'homme que j'ai choisi. Je suis pas d'accord. Mais moi, j'ai compris ça, puis j'ai un grand respect pour leur choix. C'est pas sexuel, montrer nos cheveux. Il y en a une que j'avais justement posé la question. J'ai des préjugés. Puis elle m'avait fait l'analogie avec les seins. Les seins, ici, puis partout, on les montre pas en public. Ben, eux autres, les cheveux, c'est aussi érotique. Puis ils veulent garder ça pour le mari. Ça m'étonnerait que les hommes ils viennent tout émoustillés quand ils voient des cheveux. Tu serais étonné. Je te jure, j'ai vraiment parlé intimement avec... je me souviens d'une dame, c'est une avocate. Là. C'est pas des gens ignorants. Elle est avocate, puis... Tu sais, moi, dans ma tête, la sexualité entre eux, c'était déjà déprécié. Je m'excuse, j'avais un préjugé. T'aurais dû la voir réagir. Elle était cochonne. En fait, elle dit, mon homme, il me fait vraiment plaisir. Puis j'ai pas entendu beaucoup d'hommes québécois. Tu sais, de commentaires. Je te dis, c'était sincère, puis tu voyais ça dans ses yeux qu'il avait vraiment du plaisir à faire l'amour. Une femme voilée. Je te dis, il faut aussi se rendre compte des préjugés qu'on a dans notre tête, qui sont culturels. Oui. Puis des préjugés qui sont maintenus par une foule, par un groupe, comme tu dis, comme on a ici. Exactement. Tout le monde, à peu près tout le monde, une grande partie de la population ont ces préjugés-là, puis sont utilisés, ça, par les politiciens pour diviser. Pour mieux régner. Oui, tout à fait. Et créer des crises et une constante distraction. Ce qui m'intéresse beaucoup de ce temps-ci, c'est voir comment on embarque dans le jeu. Même si on a les bras croisés, on reste dans la pièce à regarder. Et on ne parle que de ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et à mon sens, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui se passe que ce jeu-là, ces gagarres-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour sortir du théâtre? Tu sais, c'est quoi que ça veut dire symboliquement? Là, je suis même tannée de l'observer, la pièce de théâtre. T'es tannée? Je veux sortir. Tu commences à avoir la nausée. Hein? Moi, j'ai de la nausée. Ouais, mettons, je veux sortir. Là, j'ai arrêté de regarder le film. Là. Je sors. Ben déjà, sortir, ça n'est un exemple. OK, moi, je te dis, je suis très honnête. J'ai été programmée et je suis dans cette période où j'expérimente qu'est-ce que c'est de sortir. Puis concrètement, c'est dans la nature. Puis ça encore, c'est discrédité. Je vais dehors, puis je m'ennuie. Je me dis, comment ça se fait, Lucie, que tu t'ennuies? Tu manques de stimulation parce que toute ta vie, tu été stimulée par ces guéguerres-là. Tu vois, on l'expérimente. Retrouver l'intérêt pour l'être humain. Toi, tu travailles le corps, tu sais,
t'es intéressé à ça. Déjà, ça, retrouver l'intérêt pour une alimentation saine, c'était tellement discrédité. C'est bien plus important de parler de ça que de se demander qu'est-ce que je mange tantôt, là. C'est ça, sortir de la pièce, c'est retrouver un intérêt, être en lien direct comme ça, au lieu d'être en virtuel, là. Si tu te mets 3 pouces de crème solaire puis que tu manges du fast-food, on n'est pas plus avancé. Ben non, tu l'es en plein dedans, la T'es pièce. dedans, t'es un acteur, là, hein, puis que tu dis, oui, il faut que tu te protèges. On est là-dedans. Il faut que tu te protèges pour avoir le cancer de la peau. Ouais. Mais pour est-ce que sortir de t'es la sûr? pièce aussi, c'est de la comprendre, de comprendre que c'est une pièce. Oui. Comme vous le faites, là. Je pense que la j'ai plupart envie de des le dire. gens qui nous suivent, qui sont ici, ils ont compris, là. C'est merveilleux. J'aime ça. De entendre plus en Ouais. plus de gens De plus en plus comprennent que c'est... comprennent. Exactement. Puis moi, j'ai ces réactions-là parce que dans les conférences, c'est les gens que j'attire aussi. Puis je m'excuse au début de choquer les gens. Puis ils viennent me voir en disant « Mais Lucie, tu m'as pas choqué du tout, je le sais. » Donc, il y a des gens qui sont pas nécessairement étiquetés résistants complotistes, là, qui vont te voir. C'est C'est des tout gens le qui monde sont- qui va... Oui, je sais pas, c'est assez ouvert, mais c'est aussi beaucoup les gens qui sont effectivement sortis de la pièce puis qui expérimentent, qui réexpérimentent la réalité. Puis c'est pas facile, c'est un cheminement là, qu'on a à faire. On a tous été programmés, surtout les scientifiques, Ouais. les gens qui ont vécu dans ce style. Mais c'est encore ça. Regardez, on a une grosse télé. Le jour où on sort d'ici, là, hein, puis qu'on est en contact, toi et moi, vraiment, là, puis qu'on ne parle plus de ça, pour Comme moi, demain. Comme demain. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'aller dans la nature, aller se promener, juste déconnecter des écrans... Comme on va faire demain. C'est un petit peu ça, sortir de la pièce aussi. C'est un peu ça. Ouais. Puis Vivre regardez dans le nos vrai réactions. monde. C'est-tu si important que ça, aller fêter? C'est vraiment la réaction qu'on peut avoir. Ouais. Je dis oui, c'est important. Hey, on est rendu au bout. On a suivi? Déjà? On a déjà fait. T'as Ben, rien on n'a à pas passé on n'a pas passé à travers tous les systèmes, mais on va les faire tantôt dans On cette va aller section. faire dans la section membre. Ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça. C'est j'imagine. marketing, en plus. Les gens vont être obligés de s'abonner. Ouais. On va parler de les élections qui s'en viennent en France, qui ont été précipitées. Ça, c'est des grosses affaires. On va parler de Biden un petit peu. On va parler de la guerre, puis tout ça. Tout dans l'idée de la psychologie des fous, de ce qu'on vient de voir. Oui, OK. Super. L'ingénierie même, l'ingénierie sociale pour manipuler... Ben, pour nous mettre Les dans la gens. colère, la haine. Et que c'est beau. J'aime ça. Ouais. Ce que Fait je que- vis en ce moment, je l'aime. Oui, Bon, merci. ben écoute, c'est Super, ça. Puis ne manquez pas ça, c'est dans la section membre, ça coûte 2,99 par mois. des Puis on- pinottes. Ben ouais, des pinottes, puis on a 4 ou 5 émissions par mois. Donc, ça fait même pas une pièce par émission. Hey, ça vaut pas la peine de s'en passer, là. Qu'est-ce que Ben vous faites, là? Venez nous rejoindre dans la section. Ouais, c'est ça. Puis, Ça marche, ça marche. Je suis tellement pas bonne facile, vendeuse. hein, Je suis tellement convaincante. on rappelle que la réunion ou la rencontre de tout le monde pour la fête Le 24. nationale Demain. du Québec, c'est demain, Ouais. au parc. C'est au Parc Mont-Royal. C'est la montagne comme telle. C'est la statue Georges-Étienne Cartier qui est un maçonnique. Alors, on se c'est un rencontre. franc-maçon. ben, Oui, c'est ça. Ah, ben, ça doit On être se un monde rencontre du bon là, gars, ça. on va rire. On commence là à 12h30, puis après, on se trouve un spot. Vous allez sûrement entendre, de toute façon. Ma première manif à vie, c'était là. C'est vrai? La première Puis, manif, c'était Mel Gagné qui Amélie avait va organisé. chanter une chanson en Ouais, plus. ben, je sais pas, j'ai pas parlé aux musiciens, mais des bonnes chances. C'est vraiment une primeur parce Ouais. que j'étais. Ben non, personne n'est au Primaire. courant, mais Même toi, t'étais pas au courant. on vient de décider ça. Là. Alors voilà, hey, merci Lucie Ah, ça me fait Manville. Merci, C'était- vraiment. Ouais. Et puis Belle là, n'oubliez édition. pas, la semaine prochaine, c'est la 100e. Oui. Ouais. Alors, tenez-vous au courant de comment ça va se passer, Ouais. où, quand, comment, etc., qui C'est sera ça. là. On espère vous voir en studio. Et ça va être possiblement en direct, donc, puis pas à 11h, donc C'est peut-être ça. à midi et demi. Fait que, On va espérer que tout se passe bien. On va espérer Alain va qu'il nous pleut annoncer aussi. ça. Ah oui, c'est C'est vrai, vrai, un bon c'est grand. dimanche. Ouais. Alors, eh bien, merci à tout le monde, puis Merci à manquez pas la section vente tout de suite après, qui va être disponible tout de suite après. Allez en paix et Bye sortez bye. de la pièce de théâtre. Oui! ça- Ciao!